Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert le Publipostage, comment le créer et régler les différents problèmes. Donc une première application du Publipostage est pour la création de ce qu'on appelle des lettres types. Donc vous allez envoyer un même document à différentes personnes. Donc ce qui va simplement changer, c'est l'adresse de la personne. Écrire par exemple ici monsieur ou madame et éventuellement avoir des informations personnalisées à l'intérieur de la lettre. Une fois que le Publipostage sera fait, vous aurez l'ensemble des courriers à envoyer. Si le logiciel Outlook est installé sur votre ordinateur, il est également possible de créer des courriers électroniques et donc d'envoyer des mails à différentes personnes avec des pièces jointes personnalisées. Donc une deuxième application est la création d'annuaires ou de catalogues. Donc à partir d'un tableau composé de lignes ou de colonnes, vous pouvez donc pour chaque enregistrement le formater comme vous voulez. Donc par exemple ici dire je mets le nom de la personne, son adresse, je mets différentes informations et je passe à la ligne suivante et je recommence avec une autre personne. Donc vous aurez à la fin donc plusieurs pages qui correspondent à un annuaire des informations extraites du fichier Excel. Troisième application, c'est pour la création d'étiquettes. Donc là, on a un tableau avec les informations sur les personnes, par exemple leurs adresses. Et si vous imprimez ça donc sur des papiers autocollants, eh bien vous aurez des étiquettes à mettre sur des enveloppes par exemple. Donc le principe général est d'avoir une base de données, donc très souvent un fichier Excel, mais ça peut être également un tableau qui a été tapé sous Word ou tout simplement un fichier texte. Donc voilà un exemple de fichier texte. On a la première ligne pour les titres, donc le nom, prénom, adresse, séparés avec des points-virgules. Et en dessous, vous mettez les informations, donc par exemple ici, Dupont, point virgule, Jean, point virgule, et son adresse. Ensuite, il va falloir faire le lien entre cette base de données et Word, puisque c'est dans Word où on va créer notre maquette, donc à savoir une lettre type, annuaire ou catalogue, ou des étiquettes. Et enfin, on va donc fusionner cette maquette avec la base de données, et éventuellement filtrer pour dire je ne veux envoyer ma lettre qu'aux personnes qui ont par exemple payé leur cotisation. Et à la fin, on obtient donc nos différents documents. Alors voici le fichier Excel que nous allons utiliser comme base de données. Donc certaines cellules contiennent du texte, d'autres contiennent des dates, d'autres des nombres sous forme monétaire. On a même un petit peu plus loin donc des formules. Donc par exemple ici, il s'agit de la moyenne des 3 achats. Ici, on a également donc une formule qui nous dit si on a un client premium ou pas. Donc c'est un client premium lorsque la moyenne des achats est plus grande que 300. Donc là, on voit marquer des vrais ou des faux. Et on a également une formule ici qui nous dit combien d'achats a fait la personne. L'avant-dernière colonne pourra servir pour filtrer. Par exemple, je vais envoyer un courrier uniquement aux personnes qui sont célibataires. Et la dernière colonne servira si je veux faire un mailing en utilisant Outlook et donc j'ai besoin des adresses mail des personnes. Alors remarquez que le fichier s'appelle achat et que toutes les données sont sur une feuille qui s'appelle client. Alors c'est parti pour la création du Publipostage. Donc on lance Word, ensuite on clique sur Publipostage et on va suivre les différentes étapes. Donc première étape, est-ce que je veux une lettre type? Est-ce que je vais utiliser Outlook pour envoyer des mails? Est-ce que ce sont des pages d'étiquettes ou répertoire ou annuaire si vous êtes sur Mac? Alors nous on va commencer par lettre type. Donc il ne se passe rien à l'affichage et je vais maintenant sélectionner les destinataires. C'est une liste qui existe puisque c'est mon fichier Excel. Donc vous allez dans le dossier qui contient votre fichier Excel et vous faites ouvrir. Là on retrouve la feuille client et la première ligne contient bien les en-têtes des colonnes. Je clique sur OK. Donc à nouveau il ne s'est rien passé à l'affichage, mais si je clique sur modifier la liste des destinataires, je vois bien apparaître les différents noms. Alors sur Mac, vous pouvez parfois rencontrer le problème suivant lorsque vous ouvrez donc la liste existante. Donc ici le fichier achat.excel, il nous dit qu'il doit utiliser un convertisseur. Si en cliquant sur oui, ça bloque Word, je vous conseille la manip suivante. Donc ici je vais faire non. C'est d'ouvrir votre fichier Excel et de l'enregistrer dans un format plus ancien, donc fichier enregistré sous, à savoir non pas un classeur Excel, mais classeur Excel 97-2004. Donc l'extension sera XLS au lieu de XLSX. Vous faites enregistrer.
Donc il nous dit qu'on va perdre certaines fonctionnalités, donc ça ce n'est pas grave puisque nous avons toujours le fichier d'origine, simplement là on fait une copie au format plus ancien. Donc dans Word, je refais liste existante et je choisis achat.xls. Ouvrir. Oui. Et là vous ne devriez plus avoir de problème. Donc en cliquant sur le bouton Dernier enregistrement, on voit qu'il y a 34 lignes dans le fichier Excel. Je reviens au premier enregistrement. Alors on va maintenant filtrer les destinataires, c'est-à-dire on ne veut pas envoyer le courrier à tout le monde. Donc sur PC, vous cliquez sur Modifier la liste des destinataires et sur Mac, vous cliquez sur Filtrer. Donc dans les deux cas, vous avez la possibilité de filtrer donc, les champs. Donc par exemple ici, je veux envoyer aux personnes qui sont célibataires. Donc type de ménage est égal à... Donc dans le fichier Excel, on avait écrit célibataire. Donc si je fais OK, et à nouveau je clique sur Dernier enregistrement, je vois que maintenant il n'y a plus que 20 personnes. Je reviens au premier enregistrement, et je pourrais éventuellement filtrer en disant je veux que ce soit uniquement des hommes, donc je vais sur HF, et je mets un petit h, puisque dans le fichier Excel, on avait écrit petit h. Je fais OK, et ici, donc je fais dernier enregistrement, il ne reste plus que 11 personnes. Alors pour cet exercice, je vais enlever tous les filtres. Donc filtrer, tout effacer. Donc je vais me mettre par exemple à 9 cm, donc je vais double-cliquer ici, et je vais donc insérer un champ en prenant par exemple le prénom de la personne, espace, suivi du nom. Et en dessous, donc je fais Entrée. Comme j'ai une tabulation qui a été créée, j'ai juste à appuyer sur la touche Tabulation et je me retrouve en dessous le prénom et le nom. Donc j'insère maintenant la ville. Alors on vérifie que tout se passe bien en cliquant sur Aperçu des résultats. Donc ça c'est la première ligne de mon fichier Excel. Et je peux regarder donc la deuxième, troisième, donc les différents enregistrements en utilisant le petit magnéto qui est là. Avec le dernier ici et le premier ici. On peut mettre en forme les champs, donc sélectionner, mettre en gras par exemple, et je vais enlever l'aperçu. Donc maintenant je veux marquer monsieur ou madame à ce niveau-là, donc je vais insérer une règle, si alors sinon. Alors plus précisément, dans mon fichier Excel, j'avais en colonne D, HF, donc homme ou femme, donc je sais si c'est un homme ou une femme grâce à cette lettre-là. Donc ici, je vais dire si dans la colonne HF, je vois par exemple un petit f, eh bien je vais écrire madame. Sinon, eh bien je vais écrire monsieur. Je fais OK. Donc il m'a écrit monsieur. Pourquoi? Parce que le premier enregistrement donc, de mon fichier Excel était un homme. Si je fais défiler, donc par exemple la deuxième ligne, je vois Catherine et c'est bien marqué madame. Si vous vous êtes trompé dans le texte qui est là, le plus simple est de supprimer tout. Sinon, vous pouvez faire soit un clic droit, basculer les codes des champs. Donc vous voyez apparaître ça. Donc je refais ici basculer code des champs. Ou la combinaison Alt plus F9. Donc Alt et vous appuyez sur F9. Et à ce moment-là, vous voyez tous les codes des champs du document. Donc quel est l'intérêt? C'est que par exemple ici, si je voulais marquer « Chère Madame », eh bien je peux intervenir directement sur la petite formule et donc écrire ici « Cher Monsieur ». Donc je vais refaire Alt F9. Donc voilà, donc là on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors ça fonctionne, pour s'en rendre compte, on peut soit faire un clic droit et choisir « Mettre à jour les champs », ou plus simplement vous passez à un autre enregistrement, donc par exemple ici le suivant, et on voit bien apparaître « Cher Monsieur ». Et si je reviens au numéro 2, je vois bien « Chère Madame ». Alors regardons maintenant les deux problèmes principaux que vous pouvez rencontrer. Donc là, on va écrire « Premier achat », deux points, et je vais insérer le champ qui s'appelle « Premier achat ». Alors on voit tout de suite le problème. Qu'est-ce que ça veut dire le 8/30/2007? On voit que ici, il a inversé donc le mois et le jour, donc il l'a écrit en notation anglo-saxonne. Donc il faudra régler ce premier problème. Et si je mets moyenne achat, donc quelle est la moyenne de ces achats? Donc ça, c'est le champ qui s'appelle moyenne achat. Il va m'écrire trop de décimales. Donc si sur un moteur de recherche, vous tapez problème, date, publi, postage, Word, par exemple,
Vous verrez que c'est un problème récurrent depuis de nombreuses années, donc comment formater une date. Donc là, une solution, c'est d'afficher donc les champs, donc soit avec un clic droit basculer le code des champs, soit faire Alt F9 pour voir donc tous les codes, et puis de rajouter donc à la suite, donc à l'intérieur de ce champ-là, donc à l'intérieur des accolades, un anti-slash arrobase espace. Donc ça, c'est pour formater les dates. Ensuite, on va mettre entre guillemets le code. Alors le code, je veux par exemple le jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, etc. Donc ça va être D 4 fois. Ça, c'est le jour de la semaine en entier. Ensuite, je veux le jour donc entre 1 et 31, donc on met juste D. Je veux le mois en toutes lettres, donc janvier, février. Donc je mets M en majuscule. Et je vais mettre Y pour avoir l'année. Et j'oublie pas de fermer mes guillemets. Alors on va déjà tester ça, donc je refais Alt F9 pour basculer donc en code normal, en mode normal. Et donc là il ne se passe rien, donc je vais passer à l'enregistrement suivant. Et je vois maintenant marqué le jour de la semaine, le jour, le mois et l'année. Alors passons à la moyenne des achats, donc ça va être la même manip. Donc je me mets sur le champ et je vais faire clic droit, basculer le code des champs. Donc comme ça je n'ai le code que pour ce champ-là. Ensuite il faut faire anti-slash dièse. Donc ça c'est pour formater les nombres. Anti-slash arrobas c'était pour les dates. Et puis ici donc dièse pour les nombres. Je mets entre guillemets le code qui va être 0,00. Alors pourquoi il y a autant de zéros? Celui qui est devant, ça c'est pour dire que si la moyenne des achats est plus petite que 1 euro, eh bien là par défaut il marquerait par exemple 50 euros. Vous voyez, il ne mettrait pas de zéro devant. Donc le fait de rajouter un 0 ici, ça lui impose de mettre un 0 quand le nombre est plus petit que 1. Et puis ensuite, donc je fais 0, 0 pour imposer d'avoir 2 décimales. Donc voilà, je vais refaire clic droit, basculer le code des champs. Donc là, on a l'impression que ça ne marche pas. Mais si je passe à l'enregistrement suivant, j'ai bien donc ici 2 décimales. Et si je reviens donc sur l'enregistrement numéro 2, ça fonctionne. Alors on va maintenant fusionner en cliquant sur Terminer et fusionner. Donc 3 possibilités, soit envoyer des courriers, donc ça c'est si on a Outlook d'installer sur sa machine. Donc il va dire je vais envoyer le message à, et puis là donc il nous a mis la colonne email. On peut taper donc ici la ligne de l'objet du mail, ça serait par exemple convocation. Et puis le message sera écrit en HTML, donc en langage internet, donc il va convertir ça en langage web, mais on pourrait aussi le mettre en pièce jointe. Alors je vais faire annuler. Deuxième possibilité, ça serait d'imprimer directement les lettres. Donc ça, évidemment, c'est un petit peu risqué si on se rend compte qu'il y a une erreur. Et enfin, donc celui qui est conseillé, c'est modifier des documents individuels. Donc là, je choisis bien tous parce que j'ai déjà filtré ma liste de destinataires. Donc voilà, il vient de me créer un nouveau document qui s'appelle lettre 1. Je vois Stéphane. Et si je vais à la page 2, j'ai Jordi, etc. Et en tout, il me dit qu'il y a 20 pages. Donc en faisant un zoom arrière, je peux voir l'ensemble de mes documents. Si vous constatez qu'il y a des erreurs dans le document final, vous fermez le document sans l'enregistrer, vous revenez donc à votre maquette, puisque la maquette est ici, vous faites les modifications, donc par exemple ici, je vais mettre la ville en rouge, et vous relancez donc la fusion, donc modifier document individuel, OK, et à ce moment-là, tous vos documents ont la ville en rouge. Alors passons maintenant aux annuaires. Donc je prends un nouveau document, je clique sur Publi postage et je vais démarrer répertoire ou annuaire. Je sélectionne mes destinataires, donc liste existante, qui est donc mon fichier Excel achat, ouvrir, feuille client et la première ligne contient les en-têtes. Je vérifie que tout s'est bien passé en cliquant sur modifier la liste, donc tout le monde est bien là, OK. Alors le principe est de se préparer une petite fiche qui va être répétée pour les différentes personnes. Donc par exemple, je vais mettre nom, prénom ici, 2 points, et à côté, je vais insérer le nom de la personne suivi du prénom. En dessous, je vais écrire ville, 2 points, je vais insérer la ville. Alors on va maintenant écrire client premium, et à côté, je veux que ce soit marqué oui, c'est un client premium, ou non, ce n'est pas un client premium.
Donc là, dans la liste des destinataires, je vois que la colonne qui me donne ce renseignement, c'est client premium avec des false et des true. Donc false pour faux, true pour vrai. Donc si j'insère directement le champ qui s'appelle client premium et que je teste avec l'aperçu, là il va me marquer true ou il va me marquer false. Donc ça ne va pas, donc je vais enlever le champ qui est là. Et à la place, je vais faire une règle, dire que si, donc je reprends le champ client premium, est égal à, et là il faut retaper, donc par exemple true, donc vrai. Donc si c'est un client premium, on va marquer oui, sinon on va marquer non. Et OK. Donc là il nous met oui pour celui-là, il nous met non pour celui-là. Alors on peut vérifier que c'est vrai en mettant donc la moyenne juste au-dessus, ça permettra de vérifier. Donc ils sont clients premium quand le montant dépasse 300. Donc par exemple ici 195, ce n'est pas un client premium. Ici 479, c'est bien un client premium. Alors pour créer un annuaire, donc je vais faire entrer ici. Donc ça veut dire que le prochain client commencera donc à cet endroit-là. Je vais mettre une petite séparation, donc je vais cliquer ici sur la dernière ligne accueil et dans les bordures, je vais choisir bordure inférieure, donc ça me fait une petite séparation. Et il me manque quelque chose, donc là je vais me remettre en mode champ, c'est de lui expliquer que arrivé ici, il faut bien qu'il passe à la ligne suivante du fichier Excel. Donc comment on fait ça? Eh bien on va dans Règles et on lui demande à passer à l'enregistrement suivant. Donc là il ne faut pas oublier de faire ça, sinon il va répéter par exemple ici Boulard-Michel, ici il remettrait Boulard-Michel sur toute la page. Donc là je lui explique qu'il faut passer à la ligne suivante. Donc là on a fini, on a préparé notre fiche, et ensuite, il commencera donc la fiche suivante à ce niveau-là. Donc je fais terminer, fusionner, modifier les documents individuels, et je passe tout le monde en revue, OK. Donc voilà, la première fiche est ici, donc avec Stéphane, ensuite Michel, Antonin, etc. Et on a donc notre catalogue. Voilà, vous savez maintenant à quoi sert le Publipostage, comment ajouter des tests et gérer les différents problèmes que vous pouvez rencontrer. À bientôt!